Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Bretagne, les amis. Je viens comme souvent en Bretagne, vous voyez, c'est le matin, on sort du lit. Et donc voilà, je vous fais une petite intro pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec des abonnés de la chaîne YouTube, mais qui sont aussi un club de mobilette qui s'appelle les Brückenmob. Donc voilà, la suite de ces images, ça sera avec eux. Allez, donc voilà mon arrivée chez le président de l'association les Brückenmob, c'est comme ça que vous dites? Voilà, c'est ça. C'est ça, que je me trompe pas. Je vous ferai voir tout à l'heure les vestes un peu et les logos. Et là, donc je suis avec Babou, voilà, qui est ici. Et ben on va faire le tour des machines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces machines? Si tu sais à peu près tout, sinon on ira chercher le proprio. Mais du coup, celle-là c'est une 103 SP ouais. de Michael. Donc il a tout refait à neuf, peinture, etc. Peau, tout, moteur, etc. Donc vraiment l'identique, avec une petite touche de Brückenmob. Rétro F1. Et après dessus, voilà. Pourquoi Brückenmob? Il y a l'autocollant. Je sais pas si on se rend compte, voilà. Et donc voilà. Ça roule bien? Ouais, ça roule impeccable. Ça monte bien. Ça tourne. Bon, après voilà, ici vous avez pas trop de montée? Ouais, un petit peu quand même. Si, il y en a ouais, quand même. Quelques-unes. Derrière un petit 51. Voilà, donc du président, de Yo. Donc, voilà, avec le petit polon, etc. Refaite avec la peinture de 208 comme on a parlé tout à l'heure. Voilà, la nouvelle peinture des 208 qu'on trouve au jour d'aujourd'hui. Vous les prêtez des fois entre vous ou pas? Ouais. Si. En fait, quand on fait des balades, on met voire deux mobilettes sur la remorque. Et comme ça, on tombe en panne, hop, on la prend directement. D'accord, donc il n'y en a jamais un qui est lésé ou voilà, pas? C'est ça. C'est très rare, franchement, qu'il y a 3 mobilettes. Je fais un petit point pour préciser pour ceux qui se demandent où on est, ce que j'ai dit qu'on était chez les Brückenmob, mais en fait on est, le nom complet c'est Bruck sur Af. Bruck sur Af, et on est donc en Bretagne pour ceux qui cherchent dans le 35. Donc voilà, petite visite que je suis venu faire à des voisins, on va dire. Là donc, on est. Celle-ci c'est celle à Jean, où tu as acheté d'ailleurs la. C'est ça, où j'ai acheté la. Je cherche le nom, la Derby variante. Voilà, c'est sport. Ça. J'avais vu non plus, donc elle est dans son jus et il l'a acheté juste à côté d'ici, donc à Carentoire, donc dans le 56. Et là il a mis une petite touche perso, c'est des fruits, des lampes achetées à Lidl, je crois, il l'a mis. D'accord, il a enquillé ça sur le pot, mais c'est pas mal. Je trouvais ça bien, l'idée que ce soit coupé en biais. Ouais, voilà, tu mets à titane et tout, ça peut être pas mal. Excellent. Style, voilà. Donc, dans son jus celle-là. La 103 SP c'est pareil, c'est à Jean. Ouais. Donc voilà, dans son jus pareil. Hein. Elle est propre celle-là. Ouais. Propre. 103 SP, c'est d'origine les autocollants? Ouais, je crois, sauf ceux-là, hein, des constructeurs, mais. Ça m'étonne. Je pense qu'il les a rajoutés après, je pense. Ah, peut-être. Il a dû retrouver ça parce que c'est pas une 103 SP, t'aurais pas cette fourche là. Regarde si tu prends sur celui-là. Ah oui, si tu regardes sur celle-là. Ouais. Voilà, ça, on est sur, on va pas dire de bêtises, mais. C'était nouveau pro, ouais. Un 103 SL. Voilà, suspension luxe, garde-boue avant chromé, garde-boue arrière chromé avec porte-bagages. Ça c'est pareil, c'est toujours au même. C'est ça, ça va. Ouais, voilà, c'est ça, c'est agent. Ouais. C'est agent. Donc avec la 76 qu'on verra. À la fin. Donc ça c'est Freddy, donc le frère de Papy Mob. Yes. Donc une Fox, voilà, il a acheté pas cher du tout, avec plein de poussière, et juste mis un coup de Karcher et puis hop. Et ça roule. Donc on trouve, il n'y a pas que moi qui trouve des machines pas chères et en très bon état, quoi. Il y en a de partout en fait. Excellent. Donc voilà, celle-là c'est celle à Babas, donc une TSA qui l'a refait à neuf. Complètement neuf, donc avec le petit bouchon. Enfin, c'est pas d'origine, hein, c'est sur une autre machine. Ouais, on trouvait sur Peugeot, il y en avait. Ma TSE a ce genre de bouchon. Ah oui. C'est classe, ouais. Et là, ouais, il disait, il a refait donc la peinture. Ouais, la peinture, le moteur, tous les carénages, tout. Voilà, par contre, le reste c'est d'origine. C'est vraiment les chromes, guidons, etc. d'origine. On va faire le tour, on la verra. La selle d'origine, elle est propre, très bien refaite. Hein. Ouais, d'origine, tu vois, même petite tache d'usure, ça donne du cachet. Quoi. Non, jolie machine. Il y a du monde qui est venu ce soir. Voilà, donc celle-là, c'est celle à Dany. Ok. Donc c'est une 76, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, d'origine aussi, ça, elle est vraiment pas mal, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est tout stock. Celle-là, elle est dans son jus. Elle est vraiment dans son jus. C'est sympa. C'est vraiment sympa, même avec les pédales et tout, tordu un petit peu, comme tu as une vidéo d'ailleurs. Ça, c'est avec les pieds, j'ai déjà expliqué quand on démarre, etc. C'est là qu'on les tord. Et en fait, ça, comme modèle, c'est pas un 76, c'est un 85. Ah oui. Comme celle de la SNCF que j'avais pu filmer, ça, c'est une AV85. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Mais ouais, elle est propre, elle est vraiment dans son beau jus. Elle est nickel. Ouais, c'est vrai que moi je m'y connais pas trop par rapport à Papy Mob. Non, mais c'est sûr, mais c'est comme ça qu'on apprend. Bah, T'es le plus jeune aussi, non? Ouais, c'est ça, je suis plus jeune. Voilà, en fait, c'est normal. La femme de Lionel, donc Papy Mob, qui le gardait quand j'étais petit. D'accord. C'est comme ça que j'ai pris le goût. Non, mais c'est cool, c'est cool. Donc voilà. Après, j'ai eu un accident avec un tracteur et hop, j'ai pris la passion de la mobilette.
C'est mieux que le tracteur. Hein. Ah bah oui. Quoique moi c'est qu'un tracteur, j'en veux un. Ah ouais, non, mais moi j'ai eu accident avec un Ah, scooter. t'es mobilette je suis rentré. D'accord. Et en fait après ça me manquait trop, du coup bah, j'ai pris une mobilette. D'accord, ok. Donc celle-ci c'est celle à Johan, dont Yo le président quoi. Ouais. Donc voilà, s'il l'a fait de son style et tout, avec le pot Snake. Ah ouais, elle est belle, elle est belle. On Ouais, disait un elle kit est vraiment 70 dessus sur moteur AV10, démarrage à kick, voilà. Ouais. Puis bah pour rappeler, tu sais, les jantes c'est vraiment pas. Enfin. D'accord. Il a bien choisi les goûts. Noir et or, il a refait or avec le rouge. Ouais. Non, puis il peint bien, il fait du bon boulot. Ouais, Il fait vraiment du bon boulot. Ah, puis il n'hésite pas à refaire s'il y a une petite tache, etc. C'est vraiment minutieux. Joli. Ouais. Après, il y a un défaut, quoi. C'est ça. C'est une selle Peugeot sur une Tobec. Ouais. Ah bon, vaut mieux ça que l'inverse. Oui. Non, je rigole, après c'est pour taquiner. Même le petit guidon, tu vois. Ouais, torsade et tout, ouais, non, c'est joli. C'est propre. Donc celle-là, c'est pareil, c'est la Magnum Racing à Yo. Racing XR. Voilà, avec la petite particularité vraiment unique. On dirait du carbone un petit peu. C'est ça. Je sais pas si on va se rendre compte sur la caméra, donc on en parlait tout à l'heure, c'est que de la peinture faux pochoir. Une couche de noir et après c'est poché avec une couche de gris. Et voilà, le brossillon a été fait, les écopes de radiateur, la fourche. Ouais, le résultat est beau. Hein. Et là aussi on est sur un petit moteur AV10 avec mal aussi. On a un variateur Doppler ER2, ressort Doppler. Et une petite cartouche Ninja, peut-être bien G2 sur celui-là. Il disait si je me trompe si c'est G2 ou autre, mais je crois que c'est ça. Et il me disait 120 compteurs, voilà pour donner une idée, donc ça doit faire un bon 80, 85, peut-être même plus au GPS, même sûrement plus je pense. Donc voilà, donc la MBK est fixe, donc celle-ci c'est celle à Johan, donc j'ai exactement la même. Et il en a trouvé 3 au final. D'accord. Et il en a une bleue aussi. Et en fait, bah voilà, avec la particularité du variateur Peugeot. Ouais. Et moteur aussi très spécial. Donc c'est là, bah voilà, on est, donc il y en a 4 dans. Non, il y en a 3 justement dans le club et il y a la Yamaha DT Yes. 50 et une autre personne ici, une Yamaha DT 125. Et donc on fait les petites parties de cross, on va dire. Des off-road, etc. Voilà, ça, on passe des rivières et tout. Ça, c'est vraiment du gros délire. Ah ouais, et ça, j'ai dit, la prochaine fois que je monte là, je viens rouler avec vous, j'emmène une machine de chemin. Ah ouais, c'est carrément. Parce que ça, je veux faire. Ça, je suis partant, moi. Rouler ici dans les chemins. Hop, elles sont sympas, hein, elles sont belles. Les petites prières et tout, c'est franchement. Tu m'étonnes. C'est un bon kiff. Donc celle-ci, c'est la millette de Platinum. Un petit 99Z, voilà. C'est ça. À quasi full stock. À Ouais. 2-3 détails près, mais sinon, voilà, il est là, il est propre. Voilà, qu'il a pour le départ en retraite qu'il a eu. Ouais, cadeau de départ, c'est Ouais. ça. Ça, c'est classe. C'est un beau cadeau. En Hein. même temps, il est dans les mobilettes depuis 40 ans, donc il est baigné dedans. Quoi. Là, on veut tous aller à la retraite tout de suite pour Ouais. se dire, je veux mon Ouais, c'est ça. 99Z, quoi. Carrément. Avec la boîte relais, non, c'est des bonnes machines, ça. Très, très Et il bonnes n'a jamais machines. démonté le moteur, elle a toujours bien tourné. Moteur d'origine. Ouais, moteur. Ah, c'est ouf, ça, c'est ouf. Oh, mais elle est classe. Belle. Donc celle-ci, la 76 de Jean. Voilà. Je trouve que ça donne pas mal les petits autocollants VSX, ça Attention, rappelle le côté français. Voilà. Puis il faut les repasser, parce que Celle-ci, moi, perso, quand je les ai, je sais même pas non plus où les mettre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour le coup, c'est vrai qu'ils sont pas trop Ouais. mal là, ça fait un petit style. Et il l'a refait, moi je suis venu, alors quand j'ai acheté la petite histoire à Jean, j'ai acheté donc le Derby variant. C'était un tas de rouille. Et donc voilà, un an plus tard, elle est finie et c'est franchement propre. Belle machine. Qui vient de démarrer, je crois, il y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Il l'a fini il y a pas longtemps. Donc belle. Et là on a. Donc ça, c'est la Honda City 50 à Dominique. Ça ressemble à un Dax, mais. Voilà, c'est ça, bah oui, c'est ça, c'est comme un Dax. C'est un Skyteam, non ou... Je sais pas du tout, moi je m'y connais pas du tout. C'est à qui du coup le 50 là Adam. C'est un Skyteam ou c'est quoi la marque? C'est un vrai Honda? Ouais, c'est le Honda, les refabrications de. Là, il est neuf. Ouais, il est Bah t'as les Honda Dax d'origine, Ouais. mais après c'est pas des Skyteam qui refabriquent. Honda refabrique plus ce genre de machine, Ouais, non, ou je me trompe? Ils appellent le City, quoi. City 50. Ouais. City 50, d'accord, bah là tu vois, on en voit pas souvent. J'arrive pas à voir la marque. Moi, je l'ai acheté chez Honda. C'est Honda, tu l'as acheté carrément chez Honda? Oui. Moteur Honda et tout. Ils t'ont dit non, tu sais pas? Toi, ça c'est une grosse question, on en voit souvent. Alors après, je connais, on va dire, les Chinois, c'est pour ça que je dis Skyteam, parce que c'est une marque connue. C'est un peu tout chinois qui refabrique. Mais parce qu'un Honda Dax au jour d'aujourd'hui, je sais pas combien t'as payé, mais je dirais que ça vaut 1005 peut-être. Parce qu'un Dax 50 d'origine ou un Dax 70, c'est 3500 €, un truc qui attend qu'à 20 ans. Donc ouais, d'accord, c'est les. Et t'en es content? T'as fait combien de bornes avec? T'as une idée ou Pour pas l'instant, ou... j'ai 500 bornes à faire en rodage, j'en ai que 300. T'en as fait 300, d'accord, donc ouais, ok. Et ouais, ça marche bien, c'est quoi boîte combien de vitesses du coup? 4 vitesses? Bridé pour l'instant. Ouais, il est bridé. Ouais, donc 45? C'est ça qu'il faut. Non. Baba, c'est en train de chercher.
Ah, ça ressemble, esthétiquement, c'est superbe. Hein. C'est superbe. Et sinon, bah, t'as une 103 clips refaite aussi à Une 103 clips refaite à neuf. Ouais. Ah bah, alors je présente du coup le président qui me reçoit, qui est là. Et donc du coup le propriétaire du Dax. Et ouais, un 103 clips alors. Et tout refait. Un noir argent rouge, non? C'est le noir avec la casquette là au milieu avec la casquette. Faut faire coucou, comme ça on vous voit sur l'image. Je ferai un gros plan après, pour ceux qui veulent pas venir. Et le président qui me l'a repeint. D'accord, ok. Ah c'est cool. D'accord. On a des mécanos, on a des peintres, on a des... Ouais, vous êtes combien du coup dans la sauce? On est une trentaine, une bonne trentaine. Une trentaine, donc ça fait déjà une belle sauce, ouais. Parce qu'elle a combien d'années? Elle a 2 ans. 2 ans, ouais, donc c'est 2 ans, oui. un bon gros départ. Tout le monde se connaît, c'est un petit truc familial quoi, c'est ça, Ouais, voilà, ça qui est bien. Ah ouais, non mais c'est Ça top. part du petit jeune là, combien? Bah, plus jeune. 21 ans. 21 jusqu'à 62. Ouais. 62. Ouais, On est deux. Et bah voilà, on ira filmer après le groupe. Et pour finir, du coup, on finit juste la présentation et la petite DT50. La DT50, ouais. Dans son jus aussi. Hein. Ouais, bah excellent. Ouais, c'est là on voit. Ouais. Ah, ça, ouais, je disais la balade dans un chemin, je viendrai en faire une, c'est obligé. Bah, on fera, je ferai les deux, si à l'occasion vous êtes là. On... Et en plus, Olivier qui est vice-président avec la Sayama DT50, Ouais. agriculteur, donc du coup, on va sur ses terrains. Ouais, c'est ça. lui. D'accord, ouais, comme ça t'es pas ennuyé, tu peux tout faire. Et... Il a un petit peu de terre, donc du coup, Non, non, mais tip top là, une belle ouais, série, on a- machine. Ah, c'est cool, hein, c'est cool. Allez, une dernière mob qu'on a oublié de filmer, parce qu'on a commencé direct à la 103 SP, c'est la Morgane, voilà, que je filme. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ton prototype, on va dire? Bah à la base c'est un cadre 204 que j'ai récupéré. Donc il reste d'origine que la colonne, le tube inférieur et les haubans qu'on voit ici. Après tout le reste j'ai ressoudé un tube de 40, gousset, tout le support de selle dessous, les supports d'amortisseur. Bras oscillant, c'est un bras oscillant d'origine que j'ai rallongé de 12 cm avec une cornière pour renforcer. Donc réservoir de TSM que j'ai rallongé avec une bande de tôle pour s'aligner sur la selle. Donc bulle et coque aftermarket quoi, d'un gros site de vente. Fourche en 28 chromée, à la base chromée, que j'ai tout dépoli à la brosse métallique. Tu au fil du boulot là. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc la jante avant, elle est montée à partir d'un moyeu de Gitan Testi Trial King. Donc pareil, qui était tout noir, donc tout brossé, tout décapé. La jante arrière, c'est une jante arrière de SX5. Donc j'ai gardé le frein à pied et j'ai dû adapter, en fait, faire un porte-couronne pour passer sur une couronne mobilette. Parce que c'était une couronne 34 dents d'origine, il me semble. Ok, là t'es monté en combien du coup? Là, c'est une 56. D'accord, ok. Je suis reparti en transmission d'origine. D'accord. Donc voilà. Calpier, on disait donc. Donc les calpiers, ça provient d'une 50 TZR que D'accord. j'ai adapté dessus. Donc je les ai trouvés en bourse à pas cher et quand je les ai vus, je dis tout de suite ça va coller direct au style de la machine. Tout à fait, ouais. Mais je voulais vraiment le calpier sur le cadre et pas sur le bras oscillant comme toutes les mobilettes. Ok. Donc, voilà. Et puis après le moteur, bon, c'est un 70 Polini fonte. Culasse RRD 70, carter d'origine légèrement préparé, admission 17.5 et un Winner Booster G1 de SPX RCX que j'ai adapté avec rotule et tout pour pouvoir passer la béquille. D'accord, ok. Donc voilà. Ah ouais, il est beau. Petit, Et là, du coup, ça fait combien de temps de boulot déjà? plus de 300 heures de travail. D'accord. Ouais, non, ça c'est ouf. Ouais. Et après, en performance, qu'est-ce que ça donne du coup? Un petit 80-85. Voilà, c'est plus pour le couple que pour la vitesse. Ouais, ouais, non, J'ai mais une autre. c'est une autre machine pour ça. Voilà, celle-ci c'était vraiment pour l'esthétique et le plaisir. Donc, Contour, du coup, contour électronique, yes. donc branché sur le faisceau. Après, je sais pas s'il est juste, mais c'était vraiment pour le style, avoir un comptoir à aiguille. Ah, sur le faisceau, t'as peu de chance d'avoir un problème. Mais... Ouais, petit contacteur à clé. Ok. Métro en bout de guidon et tout, c'est Ouais, joli. voilà. Hein. Et la tirette pour allumer le phare. D'accord. Et le phare qui est caché là, et du coup, Donc le phare, c'est un anti-brouillard de voiture que j'ai adapté dessus. Hop. Donc voilà, ça rend super bien. ouais. Ça éclaire que dalle. Ah bah puis en plus en jaune et tout, Ouais. t'as la croix dessus, mais ouais non mais après Voilà. c'est pour l'esthétique. Après là. l'ampoule jaune. Et à l'arrière, le feu arrière en fait, c'est un clignotant de Fiat 500
D'accord. Des premières Fiat 500 que j'ai récupérées, que j'ai teintées en rouge en fait. Parce que Excellent. j'arrivais pas à trouver. Ce qui te convenait quoi. Voilà, je voulais un feu tomate, un style de voyant industriel, mais je trouvais pas avec les dimensions pour s'aligner sur les deux arrondis en fait. Ok, Et celle-ci, ça passe. voilà. Et après il y a le sabot que j'ai vu, t'as fait dans quoi du coup? Le sabot, Ouais. je l'ai fait dans un tabouret de bar. D'accord, ok. Donc ici il y a l'assise à la base, donc j'ai tout redécoupé, remartelé pour augmenter l'arrondi. Et ici en fait ça c'est le pied du tabouret que j'ai dégrossi en fait pour passer par rapport à la pédale de frein et puis pour s'adapter juste sous le pot et sous le variant. Ouais mais ça rend super. Beau projet. Ouais. Ouais. Elle a un nom? Non. Elle a pas de nom? Non. Bon, alors là je lance un appel à tous ceux qui verront la vidéo de lui trouver un nom. Après elle a le numéro 8, peut-être trouver avec le 8 dedans ou en français, en anglais comme on veut. On fait ça, on lance le nom, si on trouve un nom bien, je te le fais passer. Ouais, pas de souci. Allez, c'est lancé les gars. On vous laisse trouver un nom à cette machine. Un nom qui lui colle à la peau comme le modèle et qui vaut 300 heures de boulot. Quoi. Voilà. C'est ça? Et ben merci pour la présentation en tout cas. Pas de rien. Allez, salut. Allez les amis, je vous refais un petit point sous le soleil de Bretagne. Ici sur cette Peugeot 104, qu'on cherche un nom. Je vous fais voir ce magazine qui est ici, voilà, qu'ils ont reçu. C'est un magazine breton, voilà, Moto Maniac Magazine, 100% breton. Et voilà, donc il y a déjà 27e numéro là pour juin-juillet 2020. Et qui depuis un an parle de mobilette. Et regardez ici, on a un Peugeot 104 hors norme. C'est la machine que je viens de vous présenter les amis, qui est ici dans le magazine. Vous voyez, c'est exactement la même. Je pense qu'on entendra parler, on la verra sur d'autres festivals. Donc affaire à suivre. Trouvez-lui vite un nom les amis, franchement trouvez-lui vite un nom. Et voilà, un petit magazine donc, qui parle de cette machine avec quelques photos. Et bien sûr qui parle aussi derrière des Brukand Mob où je suis aujourd'hui. Donc voilà, regardez. Le hasard, hein, tout arrive en même temps. Mais c'est super cool. Waouh, casse pas le magazine John. Donc voilà, c'était juste pour l'info. Si vous êtes breton, vous connaissez ça. Sinon, vous allez sur internet, vous pouvez le commander. Mais voilà, vous avez aussi ce petit magazine qui parlera un petit peu de mobilette. Et si beaucoup, peut-être d'entre nous, le lisent, qui sait, ça pourra peut-être évoluer. Donc c'est cool d'avoir un magazine et de vous faire passer l'info. Un magazine en plus qui parle de Brel ici en France. Donc voilà, pour la passion, ça c'est le top. Allez, voilà les amis, c'en est fini avec les Brukand Mob qui m'ont accueilli. Franchement, mais ils sont très très sympathiques. Donc voilà, le temps de discuter, je vous ai filmé un peu les membres qui étaient présents. Il faut savoir que c'est quand même un club, on l'a dit dans la vidéo, qui est composé de pas mal de membres. Donc une bonne moitié était venue pour boire un coup et puis aussi faire la connaissance. Donc ça fait vraiment plaisir. Ils ont une petite page Facebook si vous voulez les suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!